faut surtout pas oublier que les burnes de votre partenaire sont aussi importantes. Donc il faut les malaxer, il faut les caresser, les toucher. Et là encore, vous pouvez utiliser vos mains, vos lèvres, votre bouche, votre langue pour stimuler les plaisirs à plusieurs endroits. Sachez de plus que si vous y prenez du plaisir, votre partenaire en prendra d'office aussi. Maintenant, je comprends bien que certains hommes ou certaines femmes trouvent ça d'une certaine manière dégoûtant. Et c'est assez normal. Si vous y allez trop profondément, vous aurez cette sensation de déglutition qui vous donne envie de vomir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller aux alentours du gland, tout en sachant aussi que le gland, c'est quand même l'endroit le plus sensible du pénis. Donc, faites des va-et-vient sur le gland, prenez-le en bouche, ressortez-le, embrassez-le, faites en sorte de le caresser, d'aller tout près de la petite fente, du petit trou qui se trouve au-dessus. Et vous pouvez redescendre jusqu'au bas-fond de la verge et revenir comme vous le sentez, pour encore une fois stimuler le plaisir. Le plus important étant d'aller de l'un à l'autre et de vraiment sentir ce que votre partenaire préfère. Maintenant, donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer vos ébats dans la douche. En les commençant dans la douche, vous pouvez stimuler grâce à la fellation le pénis de votre partenaire tout en le lavant. Malheureusement, si vous n'avez pas une douche à portée de main, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des capotes ou des lubrifiants parfumés, tels que les capotes à la fraise, des lubrifiants au chocolat ou à la menthe, qui sont tout aussi délicieux pour vous que pour votre partenaire, encore une fois, vu que vous l'étalez sur sa verge. Je peux faire une pause? Tu veux que je te parle franco, sincèrement. Moi, ce que j'aime dans la fellation, c'est surtout que le gars qui est en face de moi, il prend son pied, tu vois. Il est là en mode, c'est trop bien et tout. Parce que la fellation, ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est quand même du travail, tu vois, derrière. Tu dois te renseigner vis-à-vis de tes copines. Sans que les homosexuels, c'est sûrement les mieux pour te renseigner là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais ils ont des tactiques qu'on n'a pas, tu vois. Et alors, ouais, c'est juste le fait que le gars qui est en face de toi, il prend son pied et au plus tu vois petit à petit ce qui l'intrigue, ce qui l'intéresse, là où il jouit le plus, au plus tu vas retourner par là. Mais ce qu'il y a de plus important, je trouve aussi, c'est pas tout le temps faire ce va-et-vient machinal, tu sais, de la bouche, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Ça, c'est vraiment horrible, tu prends aucun plaisir à faire ça. C'est beaucoup mieux quand tu tournes ta langue autour du gland, quand tu vas un petit peu, tu sais, à l'intérieur du petit trou. Tu vois, c'est l'urètre, ça. L'urètre. Ouais, quand tu vas dans le petit trou et puis tu descends avec ta langue sur le côté, tu l'embrasses, tu remontes. Et alors toucher les couilles aussi en même temps, je trouve, quand tu fais les deux. Ça, c'est pas mal non plus. Mais c'est quand même complètement différent. Maintenant, de tous les partenaires que j'ai eus, le truc que je fais jamais, c'est coucher sans capote, sucer sans capote même. Parce que tu peux avoir plein d'MST, puis t'as surtout le sida qui se donne aussi avec la bouche. Ouais, tu savais pas? Non? Ah ben voilà, comme ça tu sais. Donc le truc, c'est vraiment toujours utiliser une capote. Maintenant, après, t'as le goût de la capote en bouche, donc ça c'est un peu dégueulasse. Et puis si tu sors de soirée et que tu vas quelque part après et que tu dis bonjour à quelqu'un et qui te fait ah salut, tu sens la capote, t'es là, grillé. Ouais, ça d'office c'est beaucoup mieux sans, mais si tu connais pas ton partenaire, si tu sais pas qu'il est sain, tu vas quand même pas faire ça sans capote, à prendre des risques pour rien, tu vois. Alors autant le faire avec une capote. Maintenant, ouais, si tu connais ton partenaire et que t'es sûr que c'est bien, voilà, tu peux le faire. Surtout qu'il y a des gars, quand tu leur mets la capote, ils débandent directement, tu vois. Franchement,
Le lubrifiant, c'est vraiment un truc, c'est phénoménal quoi. Ça te sauve dans tout ce que tu fais. Et si tu veux jouer un petit peu plus que faire l'amour avec quelqu'un, et si tu veux faire des choses qui sont, allez, je vais dire moins habituelles, tu vois. Sauf si tu as, tu sais, la salive un peu, comment expliquer ça allez, comment elle est cette salive, tu vois, qui est vraiment pas pâteuse, mais oui, c'est presque ta morve après, ouais, ça c'est abominable. Et alors quand t'as le liquide aussi, le liquide séminal, celui qu'il y a avant que t'éjacules. Tu vois, c'est pas du sperme, mais c'est ce liquide qu'il y a juste avant. Le gluon qui est vraiment parfait pour pouvoir faire une bonne pipe ou pour pouvoir aller autre part, tu vois. C'est pour ça que la plupart du temps, dans les films porno, elles te recrachent tout sur le pénis. C'est parce que justement, c'est assez gluant que pour pouvoir faire tout ce que tu veux après. Donc, genre mettre une capote. C'est vraiment ça le problème. Tu lui demandes de sucer tranquille jusqu'à ce qu'elle ait ses liquides en bouche et puis elle recrache tout sur ta queue. Tu mets ta capote et c'est parfait. Tu vois. Moi, je veux juste terminer par te dire sincèrement que la fellation, c'est un des meilleurs préliminaires qui existent avant de faire l'amour avec un gars. Et de un, parce que tu vois qu'il kiffe, ça monte, tu te fais c'est bon, c'est parti. Et de deux, parce que la plupart du temps, c'est du donnant-donnant. Donc en tant que gonze, tu peux recevoir pareil. Et ça fait plaisir aussi.